Et si le destin frappait à votre porte, non pas comme une opportunité attendue, mais comme un séisme bouleversant tous vos projets, ce récit est l'histoire d'une vie, la mienne, qui a pris un tournant radical à l'âge de 17 ans, lorsque le monde que je connaissais s'est heurté de plein fouet à une révélation divine. C'est l'histoire d'un adolescent têtu, cherchant à tout prix à fuir un appel qu'il jugeait absurde, et de la façon dont un Dieu persistant l'a poursuivi à travers les nuits de fête, les doutes et les excuses. C'est le témoignage que la foi n'est pas toujours une évidence, mais souvent un chemin sinueux où l'on découvre que notre plus grande faiblesse peut devenir la source de notre plus grande force, lorsque le maître prend le pinceau brisé et se met à peindre son chef-d'œuvre. Quand j'avais 17 ans, je me suis endormi. Dans mon sommeil, j'ai eu un rêve étrange. Je lisais un verset de la Bible que je ne connaissais pas encore. Ce verset disait « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Le matin, en me réveillant, j'ai pris ma Bible avec une foi d'enfant. Je l'ai laissée s'ouvrir toute seule et elle s'est ouverte sur Jérémie, chapitre 1, verset 5. Le verset disait exactement ce que j'avais lu dans mon rêve. « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Soudain, je me suis souvenu de toutes les histoires que ma mère me racontait sur ma naissance. Je suis né avec un voile sur le visage. Une voisine était venue me voir et avait dit à ma mère, « Le Seigneur t'a donné un prophète. » Ma mère était surprise. « Un prophète ?» La voisine a confirmé, « Oui, il a un voile sur le visage. » On disait autrefois que les bébés nés avec cette fine membrane étaient destinés à être des prophètes. À l'époque, je ne me voyais pas du tout comme ça. J'étais un adolescent têtu, fou, ignorant, qui se lançait à corps perdu dans n'importe quoi. Je rendais les gens fous et je m'amusais à n'en faire qu'à ma tête, jusqu'à ce que Dieu arrive pour tout gâcher en m'appelant à être pasteur. J'ai fui ma vocation. Je me suis volontairement saoulé, déchaîné, défoncé. J'ai fait la fête et tout ce que je pouvais pour me convaincre d'éviter cet appel. Je disais à Dieu, il y a des gens qui portent de longues jupes, qui ne se maquillent pas, qui prient toute la journée et parlent en langue tout le temps. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis fou, je suis ignorant, je vais t'embarrasser, te déshonorer. S'il te plaît, ne m'appelle pas, ça ne marchera pas entre nous. Mais Dieu ne m'a pas demandé mon avis, il m'a demandé d'obéir. Le rendez-vous divin. Après plusieurs années passées dans les boîtes de nuit et les bars, un gars avec qui je buvais s'est penché vers moi et m'a dit « Mon ami, j'ai fait le rêve le plus fou à ton sujet. Je te voyais prêcher dans une église. » Je me suis levé et je suis sorti en courant. Je me sentais comme David le décrit dans le psaume 139. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta droite me saisira. » Je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me laissait pas m'échapper. Pourquoi m'avait-il choisi? Si jamais j'arrivais au paradis, je n'aurais qu'une seule question. Pourquoi m'as-tu appelé? Moi, un garçon des collines de la Virginie occidentale, fils d'un concierge et d'une enseignante? Pourquoi m'as-tu appelé? J'avais plein d'excuses. Comme Moïse, j'ai eu un trouble de la parole. J'ai dit, tu ne peux pas m'appeler. Je ne bégayais pas, mais je n'en ai pas assez. Je ne peux pas être orateur, car je n'en ai pas assez. Nous nous sentons tous inadéquats par moments, mais se sentir insuffisant nous pousse à prier, à chercher de l'aide, à demander la grâce. Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils se suffisent, car ce sont des imposteurs. Les questions que le monde se pose sont trop complexes pour que nous puissions y répondre. Les problèmes des gens nécessitent une intervention divine. Il faut quelqu'un qui a entendu Dieu, pas seulement lui-même. Peu importe ma faiblesse, en elle, il s'est fortifié. Sa force est validée dans ma faiblesse. Il choisit des personnes fragiles, brisées, limitées, pour que vous ne soyez pas confus quant à l'origine de l'onction. Nous savons que la gloire que nous avons ne vient pas de nous-mêmes, mais de Jésus-Christ. C'est lui qui agit à travers nous, pas notre talent, pas notre compétence. C'est lui qui agit selon son bon plaisir. C'est ce qui rend Dieu si merveilleux. Il peut travailler avec un matériau aussi pauvre que nous. Il est aussi magistral que Michel-Ange peignant la chapelle Sixtine avec un pinceau cassé. Je suis le pinceau, tu es le pinceau. Nous sommes des pinceaux et il choisit des pinceaux brisés. La gloire n'est pas pour le pinceau, mais pour l'artiste. L'ombre est la réalité. Lorsque le maître décide de vous transplanter, argumenter ne servira à rien. Il ne vous laissera pas partir tant qu'il ne vous a pas déplacé à l'endroit qu'il a préparé pour vous, un lieu où vous commencerez à grandir. Vous saurez que vous êtes au bon endroit lorsque, comme le dit l'Écriture, vos branches dépassent les murs. Lorsque Dieu vous plante,
Vos branches dépassent les murs générationnels, confessionnels et raciaux. Je crois qu'il veut que vous entendiez cela en ce moment de votre vie. Imaginez être dans le désert, des kilomètres de sable chaud et brûlant sous vos pieds, le soleil de plomb au-dessus de votre tête. Le désert que traversait Israël pour se rendre en terre promise, c'était cela. Le sable sous vos pieds, dans vos narines, dans vos cheveux. La chaleur le jour, le froid glacial la nuit. La seule couverture qu'ils avaient était la présence de Dieu, et ils devaient rester sous son abri, car il leur donnait de la chaleur la nuit et de l'ombre le jour. Au milieu de ce désert, avec les 12 tribus d'Israël, Dieu a décidé d'avoir un rendez-vous avec l'homme. Et il a décidé d'avoir ce rendez-vous dans le tabernacle. Le mot hébreu pour tabernacle signifie tente de rencontre. C'est un lieu où la divinité courtise l'humanité, un lieu où le céleste rencontre le terrestre. C'est Dieu qui fait un croquis de Jésus. Tout ce que le tabernacle était dans l'ombre, Jésus l'était en réalité. Le tabernacle incarne la Trinité dans son être, la cour extérieure, le lieu saint, le saint des saints, comme le corps, l'âme et l'esprit de l'homme, ou comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le tabernacle était une ombre de Jésus, une façon de nous préparer à son arrivée. Tout ce que le tabernacle était dans le désert, Christ l'était en réalité. C'est pourquoi, à sa naissance, on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il a habité parmi nous, non pas seulement parmi certaines personnes. Le tabernacle a été conçu pour que chaque tribu y ait accès. Que tu sois de Benjamin, d'Issachar, de Dan, de Gad, de Juda ou de Nephtali, nous avions tous un accès égal à Dieu. De la même manière, Dieu s'est installé afin qu'aucun peuple ne puisse empêcher un autre groupe d'y avoir accès. C'est cette compréhension de Dieu qui nous fait réaliser à quel point il irait loin. De la gloire à la terre, de l'éternité au temps, du céleste au terrestre. Le divin est venu sur Marie et lui a dit « Laisse-moi emprunter une tente de chair pour que tu puisses me voir marcher. » La voix du Seigneur qui marchait dans la fraîcheur du jardin d'Éden n'était pas vêtue d'une tente. Mais la voix du Seigneur qui marchait dans Matthieu, Marc, Luc et Jean était vêtue de la tente de chair de Marie. Le dernier souper. Il a habité parmi nous et nous avons vu la merveille de sa gloire. Partout où ses pieds ont foulé la terre, nous avons vu Dieu. Philippe lui a dit « Montre-nous le Père et cela nous suffira. » Jésus lui a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mon Père et moi ne faisons qu'un. Je suis venu au milieu de vous pour que vous puissiez me connaître, me voir, me comprendre. En fait, je suis le Père qui vous aime. Je vous touche et vous guéris à travers moi. » La table a été dressée. C'était la Pâque, un repas que les Juifs célébraient depuis des années et des années pour commémorer l'agneau qui avait été tué en Égypte. Ce n'était pas différent d'une autre Pâque, jusqu'à ce que Jésus s'assied à table et nous fasse passer de l'ancienne alliance, de l'agneau sacrifié pour Israël, à la nouvelle. Il a dit « Il ne s'agit plus de l'agneau, mais de moi. » La Pâque a été changée en communion. La loi a été fondée sur la grâce. Ce souper que nous appelons la Cène, le dernier souper, est unique. Le corps physique de Jésus-Christ s'est assis à table pour servir le corps commémoratif du Christ en donnant des instructions aux disciples. Faites cela en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Le pain et le vin sont le corps commémoratif du Christ, servi par le corps physique du Christ et destiné au corps mystique du Christ, l'Église. À cette table, nous voyons donc le corps avec le corps, avec le corps, avec le corps. Pas étonnant que Dieu ait dit à Moïse qui demandait « Qui dois-je dire m'a envoyé? Je serai ce que je serai. » Moïse ne pouvait pas le décrire, il devait être révélé. De la même manière, pour les incroyants, ce ne sont que du pain et du vin. Ils ne savent pas que c'est le Nouveau Testament. Les incrédules ne comprendront pas. Ils ne verront que du pain et du vin. Ils ne sauront pas que le vin est mon sang et que le pain est mon corps. Ils ne réaliseront pas qu'en ingérant le pain et le vin, ils prennent de moi. Chacun d'eux détient une partie du mystère qui ne se révèle que lorsque tous s'unissent pour former le corps mystique du Christ. C'est pourquoi Satan déteste tant l'unité de l'Église. Parce que lorsque nous nous réunissons, lorsque votre paix s'unit à ma paix et à la sienne, nous sommes tous connectés, nous devenons le corps. C'est pour cela que je prie. Père, que tout soit un comme toi et moi sommes un. Assis à la table, le corps mystique du Christ, qui est l'Église, est nourri par le corps commémoratif du Christ à partir du corps physique du Christ, en attendant de devenir le corps glorifié du Christ. Plus tard, après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus rencontrera 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant un tronçon de 7 kilomètres, il marchera à leur côté et leur expliquera tout l'Ancien Testament, chaque ombre et chaque écriture qui le représentait. Arrivé près du village où ils allaient, il fit semblant d'aller plus loin. Il n'allait pas vraiment plus loin. Il a juste agi comme s'il le ferait, car Dieu est un acteur. Comme un vent puissant, comme des langues de feu,
le Saint-Esprit est descendu. Comme une colombe, Dieu est un acteur. Il a fait semblant de partir, mais ils l'ont arrêté. Apprendre à table. Quelque chose qu'ils n'ont pas appris en regardant son visage, les taches sur ses vêtements, les trous dans ses mains ou le coup de lance sur son côté. Quelque chose qu'ils n'ont pas appris de sa prédication et de son enseignement sur ces 7 kilomètres de route, ils l'ont appris à table. Lorsqu'ils se sont assis avec lui sur le chemin d'Emmaüs, ils l'ont vu. C'est pour cela que vous devez vous asseoir avec Jésus. La foi ne devrait pas être une simple expérience du dimanche matin. Vous devez souper avec lui, vous connecter avec lui. Lorsqu'ils se sont assis avec Jésus, il a fait une chose simple, mais plus profonde que tout ce qu'il avait fait sur la route. Il a fait plus à table que sur le chemin, car Dieu accomplit toujours des miracles à table. Il s'est assis et la Bible dit qu'il a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et le leur a donné. C'est la même phrase que nous voyons lors du dernier souper. Il prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna aux disciples. C'est la même chose qui se passe avec les 5000. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la prière de bénédiction, puis rompit les pains et les donna aux disciples. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Il vous prend, vous bénit, vous brise et vous donne au monde. Et plus il vous prend et vous bénit, plus il vous brise, plus il vous multiplie pour que vous puissiez subvenir à des besoins que vous ne pouviez pas satisfaire auparavant. Parce que la multiplication n'est pas dans la bénédiction, elle est dans la fraction. Si Dieu ne vous a pas brisé, il ne peut pas vous donner. Mais chaque fois qu'il vous brise, il vous multiplie et vous fait grandir. Et vous devenez un peu plus que ce que vous étiez avant. Parce que vous étiez entre les mains du Maître. Il vous a pris, il vous a béni, il vous a brisé, il vous a donné.